Bonjour et bienvenue sur le podcast Talk Paris. Nous sommes très heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Sur cette chaîne, nous vous aidons à parler français de manière naturelle, claire et confiante grâce à de vraies conversations. Nous utilisons un français simple, des sujets utiles et des dialogues chaleureux pour que vous puissiez vous entraîner chaque jour. Le sujet d'aujourd'hui est très important dans la vie quotidienne. Nous allons parler de la manière d'exprimer clairement son opinion en français. C'est un grand sujet, parce que les gens vous demandent tout le temps votre avis. Exactement. Vos amis vous demandent ce que vous pensez des films, de la nourriture ou des voyages. Vos collègues vous demandent des idées pendant les réunions. Vos professeurs vous demandent votre point de vue en classe. Même sur Internet, les gens partagent leurs opinions tous les jours. Parfois, ils en partagent même un peu trop. C'est vrai aussi. Et parfois, nous avons bien une opinion, mais nous ne savons pas comment l'exprimer clairement. Oui, vous connaissez peut-être l'idée dans votre tête, mais les mots semblent désordonnés. Ou bien vous avez peur de paraître impoli, trop direct ou pas assez sûr de vous. Ou alors vous commencez par « je pense, peut-être, enfin », et puis la phrase disparaît complètement. Cela arrive à beaucoup d'apprenants. Et à moi aussi, avant mon café. Dans cette leçon, nous allons vous montrer comment donner votre opinion, expliquer votre raison, être d'accord ou ne pas être d'accord poliment, et parler avec plus d'assurance dans les conversations quotidiennes en français. Alors, si vous voulez dire plus que simplement « c'est bien » ou « je n'aime pas », restez avec nous. Si vous aimez nos leçons, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et cliquez sur la petite cloche pour ne pas manquer notre prochaine leçon de pratique du français. Très bien. Commençons. Coralie, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien. Je suis un peu pensive, mais ça va. Pensive? Pourquoi? Parce que j'ai passé 20 minutes ce matin à choisir mon petit déjeuner. 20 minutes? Oui, je reste là, et je réfléchis des œufs, du pain grillé, un yaourt, peut-être les trois. Cela ressemble moins à un petit déjeuner qu'à une grande décision de vie. Sur le moment, cela paraît très sérieux. Qu'as-tu choisi finalement? Du pain grillé et du café. L'option la plus sûre à gagner. Très pratique. Et toi, comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien. Je suis calme, organisé et prêt. J'ai lu un article ce matin, j'ai pris quelques notes et j'ai bu du thé. Bien sûr que tu as pris des notes. Tu as probablement classé tes opinions avec des couleurs différentes. Pas avec des couleurs aujourd'hui. Waouh, c'est une grande journée. Qu'as-tu fait ce week-end? J'ai retrouvé 2 amis samedi et nous avons parlé de films pendant 1 heure. Cela semble amusant. Ça l'était, mais c'était aussi presque impossible. Pourquoi? Un de mes amis adore les films lents et artistiques, tandis que l'autre veut une explosion toutes les 6 minutes. Et toi, qu'en penses-tu? Je pense que les 2 styles sont bien, mais ce que je veux surtout, c'est une bonne histoire. C'est une opinion claire. Merci. Regarde-moi, je suis déjà en train d'apprendre. J'ai passé mon week-end un peu différemment. Je suis allé dans une librairie, j'ai acheté un carnet, puis j'ai discuté avec un ami pendant le déjeuner. De quoi avez-vous parlé? De projets, de voyages, d'habitudes de travail et de la question de savoir si le matin est mieux que le soir. C'est un sujet dangereux. Les gens ont des opinions très fortes sur le matin. C'est vrai. Et puisque nous parlons d'opinions fortes, aujourd'hui, nous allons aider nos spectateurs à exprimer clairement leur opinion en français. Oui, sans paraître impoli, confus ou complètement perdu. Commençons par la question la plus simple. Que signifie exprimer clairement son opinion? Je pense que cela signifie dire ce que l'on pense d'une manière simple et directe, que les autres peuvent comprendre. Exactement. Une opinion claire comporte généralement 3 parties. Oh, j'aime bien les systèmes en 3 parties. Cela semble facile à gérer. Premièrement, vous donnez votre opinion. Deuxièmement, vous donnez une raison. Troisièmement, vous ajoutez un exemple ou un détail, si c'est nécessaire. Donc, on ne dit pas seulement « j'aime bien ». Exactement, j'aime bien, est correct, mais c'est souvent trop court. Une meilleure réponse serait donc « j'aime bien parce que c'est simple et utile ». Exactement. Cela paraît déjà beaucoup plus clair. Et si je veux parler d'une manière un peu plus naturelle, je peux dire « je pense que c'est utile parce que cela fait gagner du temps ». Très bien. Une expression très simple pour donner son opinion est « je pense que ». Le grand classique. Oui, c'est simple et très courant. Quelles sont les autres expressions faciles? À mon avis, j'ai l'impression que « pour moi » est « de mon point de vue ».
Attends, que signifie point de vue? Cela signifie la manière dont vous voyez ou comprenez quelque chose. Donc, de mon point de vue signifie selon la manière dont je vois les choses. Exactement. Est-ce plus formel que je pense que? Oui, un peu, je pense que, est plus fréquent dans une conversation informelle. À mon avis, et, de mon point de vue, paraissent légèrement plus formelles ou plus structurées. Très bien. Donc, si je suis avec des amis, je pense que suffit. En général. Oui. Et pour les opinions très fortes? Les opinions fortes demandent un langage plus prudent. Vous pouvez dire « je crois fermement que » ou « je suis convaincu ». Oh, je suis convaincue. Cela paraît très fort. C'est effectivement très fort. Utilisez donc cette expression seulement lorsque vous le pensez vraiment. Pas pour parler de l'ananas sur une pizza. Vous pouvez l'utiliser, mais soyez prêt à participer à un débat. Je suis toujours prête. Une autre idée utile est le degré de force de votre opinion. Toutes les opinions n'ont pas le même poids. Exactement. Parfois, je suis sûre de moi, et parfois, je fais seulement une supposition. C'est pour cela que nous utilisons différentes expressions selon notre niveau de certitude. Par exemple? Si vous n'êtes pas très sûr, vous pouvez dire « je ne suis pas certain, mais je pense que… » ou « il me semble que… » C'est bien. Ce sont des expressions plus douces. Oui, un langage plus doux est utile lorsque le sujet est sensible, ou lorsque vous ne voulez pas paraître trop direct. Donc, si quelqu'un me demande quelle ville est la meilleure pour les touristes, je peux dire « je ne suis pas certaine, mais je pense que Séoul est plus facile pour les personnes qui voyagent pour la première fois ». Très bien, vous donnez votre opinion, mais vous laissez aussi de la place aux autres points de vue. Cela semble poli. Ça l'est. Et si j'ai une opinion très claire et que je veux parler avec assurance? Vous pouvez alors dire « je pense vraiment que… » ou « pour moi, le meilleur choix est… » Par exemple, pour moi, le meilleur choix est de prendre les transports en commun parce que c'est moins cher. Excellent. Je viens de remarquer quelque chose. Une opinion claire n'est pas toujours longue. Exactement. Être clair ne signifie pas parler longtemps. Cela signifie être facile à comprendre. Cela me rassure, parce que les phrases longues me détruisent parfois. Beaucoup d'apprenants pensent qu'une phrase plus longue en français paraît plus intelligente. Et parfois, elle paraît simplement perdue. Oui, une opinion courte et claire est bien meilleure qu'une opinion longue et confuse. J'ai l'impression qu'on parle de moi. Tant mieux. Essayons quelques exemples simples d'opinion. Premier sujet, le café ou le thé? D'accord. Pour moi, le café est meilleur, parce qu'il me réveille rapidement. Très bien. À mon tour. Pour moi, le thé est meilleur, parce qu'il me donne une sensation de calme. Très bien. Les deux opinions sont claires et simples. Oui. Maintenant, rendons-les plus fortes. Je préfère vraiment le thé parce que j'aime son goût et le rituel qui l'accompagne. Je préfère vraiment le café parce que j'ai besoin d'énergie le matin. Très bien. Attends, que signifie rituel dans ce contexte? Ici, cela signifie les petites actions que l'on répète autour d'une activité. Par exemple, préparer lentement le thé, choisir sa tasse et s'asseoir tranquillement. Ah, donc il ne s'agit pas seulement de la boisson, mais de toute l'expérience. Exactement. C'est intéressant. Les opinions contiennent souvent des sentiments, pas seulement des faits. C'est tout à fait vrai. Les opinions sont personnelles, donc les sentiments sont importants. Si quelqu'un me demande « Pourquoi aimes-tu ce restaurant ?», je peux dire « Je l'aime bien parce que la nourriture est bonne et que l'endroit est chaleureux. » Parfait. C'est une opinion équilibrée. Équilibré? Oui, cela signifie qu'elle contient plus d'une raison. Ah, je comprends. Une autre compétence importante consiste à donner des exemples. Oui, parce que parfois, une raison reste encore trop générale. Exactement. Par exemple, je pense que les cours en ligne sont utiles parce qu'ils font gagner du temps. Par exemple, je n'ai pas besoin de passer 1 heure dans les transports. Très bien. L'exemple rend l'idée plus concrète. Oui, les exemples réels rendent votre opinion plus forte et plus claire. Laisse-moi essayer. À mon avis, le matin est plus adapté pour étudier, parce que mon esprit est plus frais. Par exemple, je peux mieux me concentrer à 8 heures du matin qu'à 10 heures du soir. Excellent. Merci. Je ne vis pas du tout comme cela, mais je peux au moins le dire. C'est aussi une compétence. Coralie, quelle erreur fréquente les apprenants font-ils lorsqu'ils expriment leur opinion? Une erreur fréquente consiste à rester trop vague. C'est-à-dire? Utiliser des mots trop généraux, comme bien, mauvais, sympa ou meilleur, sans donner de raison.
Ah oui, c'est bien. Fin de l'opinion. Exactement. Cela ne donne pas beaucoup d'informations à la personne qui écoute. Donc, au lieu de dire « c'est bien », je peux dire « je pense que c'est bien parce que c'est pratique et facile à utiliser ». C'est beaucoup mieux. Une autre erreur? Certains apprenants s'inquiètent tellement de la grammaire qu'ils ne terminent jamais leur idée. Oh, je connais bien cette sensation. La phrase commence avec assurance, puis elle tombe dans les escaliers. C'est pour cela que les structures d'opinion sont utiles. Les structures d'opinion? Ce sont de petits modèles de phrases que vous pouvez mémoriser, comme « je pense que »,« parce que »,« pour moi »,« moi » est meilleur parce que ou « à mon avis » fonctionne bien parce que. Ah, les structures sont comme de petits outils pour parler. Exactement. J'aime bien cette idée. C'est très pratique. Passons maintenant à l'accord et au désaccord, parce que les opinions apparaissent généralement dans une conversation, pas lorsque l'on est seul. C'est vrai. Il est facile d'avoir une opinion quand on est seul dans sa chambre. C'est plus difficile quand un autre être humain apparaît. Oui, si vous êtes d'accord, vous pouvez dire « je suis d'accord »,« je pense la même chose » ou « c'est logique ». C'est logique est une bonne expression. Elle est très naturelle. Elle montre que vous êtes d'accord sans répéter toute l'idée. Et si je suis seulement en partie d'accord? Vous pouvez dire « je comprends ton point de vue, mais… » ou « je suis d'accord dans une certaine mesure, mais… » Attends, que signifie dans une certaine mesure? Cela signifie en partie, mais pas complètement. Très bien. Je peux donc dire « je suis d'accord dans une certaine mesure », mais je pense que le prix est également important. Exactement. Et si je ne suis pas d'accord? Vous pouvez exprimer votre désaccord poliment. Par exemple, je ne suis pas certain d'être d'accord, je vois les choses différemment. Ou je comprends ton point de vue, mais… Cela semble beaucoup plus agréable que « non, tu as tort » Oui, beaucoup plus agréable. et beaucoup plus sûr. C'est vrai aussi. Essayons un désaccord. Sujet le télétravail. D'accord. Je pense que le télétravail est meilleur, parce qu'il évite de perdre du temps dans les transports. Je comprends ton point de vue, mais je pense que le travail au bureau est meilleur pour le travail en équipe. Très bien. Ce n'était pas impoli du tout. Exactement. Savoir exprimer poliment son désaccord est une compétence très utile. Pouvons-nous essayer un désaccord plus fort? Bien sûr, je ne suis pas vraiment d'accord. D'après mon expérience, les gens communiquent mieux en face à face. Cela paraît ferme, mais toujours respectueux. Oui, ferme, mais respectueux. Je pense que c'est la clé. Être clair sans être agressif. Très bien dit. Quelles questions utilise-t-on pour demander une opinion? Les questions très courantes sont « Qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce que tu ressens à ce sujet ? Quel est ton avis ? Et est-ce que tu es d'accord ?» Donc, si quelqu'un me demande « Qu'est-ce que tu penses de ce projet ?», je peux commencer par « Je pense que c'est une bonne idée, parce que c'est simple et réaliste. » Excellent. Et si je ne suis pas encore sûr? Vous pouvez dire « J'y réfléchis encore, mais ma première impression est positive. » Oh, première impression. C'est une bonne expression. Oui, cela signifie votre premier sentiment ou votre premier jugement à propos de quelque chose. C'est aussi une bonne expression pour les réunions, peut-être. Tout à fait. Parlons maintenant de la manière de parler clairement dans une conversation de groupe. Je pense que c'est plus difficile. C'est souvent le cas. Dans un groupe, les gens peuvent parler vite ou s'interrompre. Ou quelqu'un peut dire « Alors, Guillaume, qu'est-ce que tu en penses ?» Exactement au moment où mon cerveau est complètement vide. Cela arrive. Dans ce cas, donnez-vous une seconde pour réfléchir. Que puis-je dire? Laisse-moi réfléchir une seconde, ou ma première impression est que… Très bien. Cela permet de gagner du temps. Oui, et cela paraît naturel. Ma première impression est que l'option B est meilleure, parce qu'elle est plus pratique. Très bien. Attends, que signifie exactement pratique? Pratique signifie utile dans la vie réelle et facile à mettre en place. Donc, une idée pratique fonctionne bien dans le monde réel. Exactement. Très bien. J'aime les opinions pratiques. Elles correspondent aussi à mes choix pour le déjeuner. Cela ne me surprend pas. Autre chose, parfois, les gens veulent paraître intelligents et utilisent donc trop d'expressions d'opinion dans une seule phrase. Oui, par exemple, à mon avis, je pense personnellement que, de mon point de vue. C'est trop, n'est-ce pas? Oui, choisissez une seule introduction. Une seule suffit. Donc, il ne faut pas dire, à mon avis, je pense personnellement que, de mon point de vue. Exactement.
Cela paraît répétitif. Je fais parfois cela quand je panique. Beaucoup d'apprenants le font, mais dès que vous le remarquez, vous pouvez le corriger. Entraînons-nous maintenant à donner des réponses claires sur des sujets de la vie quotidienne. Commençons par la nourriture. D'accord. Coralie, qu'est-ce que tu penses des plats épicés? Pour moi, les plats épicés sont agréables en petite quantité parce qu'ils donnent plus de goût. Très bien. Ma réponse serait « J'aime les plats épicés, mais seulement quand j'en ai envie ». Très bien. Cela paraît naturel et personnel. Passons au film. Quel genre de film aimes-tu? Je préfère généralement les drames calmes, parce que j'aime les personnages forts et les histoires émouvantes. Je préfère les comédies, parce que j'aime me détendre et rire. Excellent. Passons au voyage. Qu'est-ce qui est mieux, voyager seul ou avec des amis? À mon avis, voyager avec des amis est plus amusant, parce que l'on peut partager l'expérience. Je comprends ton point de vue, mais je pense que voyager seul est mieux, parce que cela donne davantage de liberté. Très beau contraste. D'accord, passons au travail. Penses-tu que les réunions sont utiles? Je pense que les réunions sont utiles lorsqu'elles sont courtes et bien organisées. Cela ressemble vraiment à une opinion de Coralie. C'en est une. Ma réponse serait, pour être honnête, je pense que beaucoup de réunions sont trop longues. Mais une bonne réunion peut aider une équipe. C'est en réalité une réponse très forte parce qu'elle est équilibrée. Encore ce mot, équilibré. Oui. Les opinions équilibrées sont souvent plus claires parce qu'elles montrent les nuances. Attends, que signifie nuance? Une nuance est une petite différence ou un détail supplémentaire dans le sens. Ah, donc les choses ne sont pas simplement noires ou blanches. Exactement. Tout n'est pas complètement bon ou complètement mauvais. J'aime bien cette idée. Parfois, l'opinion la plus claire n'est pas la plus extrême. C'est tout à fait vrai. Coralie, est-ce que tu exprimes toujours facilement ton opinion? Pas toujours. Parfois, je sais ce que je ressens, mais j'ai besoin de temps pour organiser mes idées. Cela m'arrive aussi. Surtout, lorsque le sujet est compliqué. Que fais-tu dans ce cas? Je simplifie. D'abord, je me demande, est-ce que j'aime cela? Est-ce que je n'aime pas cela? Ou est-ce que je suis seulement en partie d'accord? Ensuite, je me demande pourquoi. Donc, la première étape consiste à choisir sa position, et la deuxième à donner une raison. Exactement. Puis, la troisième étape peut être de donner un exemple. C'est une méthode très utile. Elle m'aide beaucoup. Mon problème est différent. Je parle trop vite, et mon opinion devient désordonnée. C'est également très fréquent. Dans ce cas, ralentissez et utilisez des phrases plus courtes. Donc, au lieu de créer une longue montagne d'opinions, je construis 3 petites marches. Parfait. C'est exactement cela. Laisse-moi essayer. Sujet les réseaux sociaux. Je commence par une mauvaise version. Vas-y. Je pense que les réseaux sociaux sont, enfin, bien, mais peut-être aussi mauvais, parce qu'il y a des informations, mais aussi des distractions, et des gens, et des entreprises, et beaucoup trop de temps. Oui, c'est assez désordonné. Je sais. Maintenant, voici la version claire. Je pense que les réseaux sociaux sont utiles, mais qu'ils peuvent être distrayants. Ils aident les gens à rester en contact, mais ils peuvent aussi faire perdre du temps. C'est beaucoup mieux. Les phrases sont courtes et l'opinion est bien équilibrée. Cela semble déjà plus facile. Très bien. Une autre astuce consiste à utiliser des mots de liaison. Lesquels? Parce que, donc, mais, cependant, par exemple, et c'est pour cela que. Ce sont de petits mots, mais ils font beaucoup de travail. Exactement. Ils relient clairement vos idées. Par exemple, je préfère le bus parce qu'il est moins cher, ou j'aime le train, mais il peut être cher. Parfait. Et l'expression pour être honnête est-elle utile? Oui, elle est très courante. Elle adoucit le début de la phrase et paraît naturelle. Par exemple, pour être honnête, je n'aime pas les grandes fêtes. Exactement. Ou bien, pour être honnête, je pense que ce design est trop chargé. C'est honnête, mais pas impoli. Exactement. Le ton est important. Le ton joue un grand rôle lorsqu'on exprime une opinion. Un rôle très important. Les mêmes mots peuvent paraître polis ou impolis selon le ton utilisé. Donc, si je dis « je suppose que ça va », cela peut paraître froid. Oui, parfois. Il vaut mieux être plus clair, je pense que c'est correct, mais je préfère l'autre option. C'est beaucoup mieux. Une autre compétence utile consiste à demander l'opinion des autres. Oui, parce qu'une conversation fonctionne dans les deux sens. Exactement. Après avoir donné votre opinion, demandez « qu'est-ce que tu en penses ?»
Ou comment vois-tu les choses? J'aime bien comment vois-tu les choses, cela semble doux. Oui, et naturel. Cela aide aussi lorsque nous ne sommes pas d'accord, n'est-ce pas? Tout à fait. Lorsque vous demandez l'avis de l'autre personne, la conversation reste ouverte. Cela ne devient donc pas une bataille. Idéalement, non. Sauf peut-être si le sujet concerne les snacks au cinéma. Même dans ce cas, essayez de rester calme. Je vais essayer. Faisons maintenant un dialogue modèle un peu plus long. Sujet: faire de l'exercice le matin. Très bien. J'ai beaucoup d'opinions sur ce sujet. Qu'est-ce que tu penses du fait de faire du sport le matin? Personnellement, je pense que c'est une excellente habitude, parce que cela donne de l'énergie pour toute la journée. Je comprends ton point de vue, mais pour moi, faire du sport le soir est mieux, parce que mon corps se sent plus réveillé à ce moment-là. C'est logique. Je préfère quand même le matin, parce qu'après le travail, je suis trop fatigué. Je comprends. Pour moi, le matin est trop pressé, donc le soir est plus réaliste. Le meilleur moment dépend peut-être de votre emploi du temps. Exactement. Je pense que le meilleur moment pour faire du sport est celui que vous pouvez respecter régulièrement. Cela paraît très naturel. Oui. Remarquez que nous avons donné nos opinions, nos raisons, montré notre accord et présenté un contraste. Et personne n'a crié. Encore une réussite. Une dernière question. Que se passe-t-il si je change d'avis pendant que je parle? Ce n'est pas un problème. Vous pouvez dire en fait, maintenant que j'y pense, ou à bien y réfléchir. Attends, que signifie à bien y réfléchir? Cela signifie après avoir réfléchi une deuxième fois. Ah, très bien. Je peux donc dire, à bien y réfléchir, je pense que la première idée est meilleure. Exactement. Changer d'avis peut montrer que vous êtes une personne réfléchie. Très bien. Cela ne me fait donc pas paraître faible. Pas du tout. Cela peut vous faire paraître honnête et flexible. J'aime bien cette idée. Des opinions claires, mais un esprit flexible. C'est un très bon objectif. Je pense que nous avons abordé beaucoup de choses. Oui, et le message principal est simple. Une opinion claire a besoin d'une structure simple, de raisons claires et d'un langage calme. Et peut-être d'un peu moins de panique. Cela aide aussi. Tu sais, Coralie, pendant notre conversation, nous avons utilisé beaucoup de mots utiles. Oui, et cette fois, mes opinions ont survécu pendant toute la leçon. C'est vrai. Révisons maintenant le vocabulaire essentiel. Premier mot, opinion. Cela signifie ce que vous pensez ou ressentez à propos de quelque chose. C'est le mot vedette de la journée. Exactement. Nous l'avons utilisé pendant toute la leçon. Par exemple, tout le monde a une opinion sur la nourriture, les films et les voyages. Et vous pouvez également dire quelle est ton opinion sur cette idée. Très bien. Un autre exemple serait: mon opinion change après avoir obtenu plus d'informations. Une remarque utile, une opinion est personnelle. Ce n'est pas toujours un fait. Sur quel sujet as-tu des opinions très fortes? Le petit déjeuner. J'ai des opinions très fortes et très émotionnelles à ce sujet. Je le crois volontiers. Expression suivante à mon avis. Cela signifie: voilà comment je vois les choses. C'est une introduction très utile. Oui, nous l'avons utilisé comme manière claire de commencer une phrase. Par exemple, à mon avis, les transports en commun sont le meilleur choix dans les grandes villes. Et, à mon avis, les réunions courtes sont meilleures que les réunions longues. Exactement. Un autre exemple serait: à mon avis, cette application est facile à utiliser. Un conseil: n'utilisez pas plusieurs expressions d'opinion ensemble. Une seule suffit. Utilises-tu souvent cette expression? Oui, surtout lorsque je veux paraître un peu plus organisé. Expression suivante, point de vue. Cela signifie la manière dont vous voyez ou comprenez quelque chose. C'est l'expression qui paraît un peu plus formelle. Exactement. Nous l'avons expliqué tout à l'heure. Par exemple, de mon point de vue, ce projet est trop cher. Et je comprends ton point de vue, mais je ne suis toujours pas d'accord. Très bien. Un autre exemple serait: différentes personnes ont différents points de vue. Une expression proche est argument, comme dans je comprends ton argument. Qu'est-ce qui t'aide à comprendre le point de vue d'une autre personne? Écoutez avant de commencer à argumenter. C'est parfois difficile, mais c'est utile. C'est très honnête. Mot suivant, raison. Cela signifie pourquoi vous pensez quelque chose. C'est un mot important. Les opinions ont besoin de raison. Exactement. Nous avons dit qu'une opinion claire comporte généralement une raison. Par exemple, je préfère le thé parce qu'il m'aide à me détendre. Et quelle est ta raison pour choisir cette option? Très bien. Un autre exemple serait: il donne 2 raisons claires pour expliquer son opinion. Une expression courante est pour cette raison. Quel type de raison te semble le plus convaincant? Les exemples personnels. Ils paraissent réels.
Mot suivant, clair. Cela signifie facile à comprendre. C'est l'objectif de toute la leçon. Exactement. Nous avons parlé d'opinions claires, de raisons claires et d'une structure claire. Par exemple, sa réponse est courte, mais très claire. Et essaye d'utiliser des mots clairs au lieu de longues phrases confuses. Parfait. Un autre exemple serait, peux-tu dire cela d'une manière plus claire? Le mot clairement est l'adverbe correspondant. As-tu les idées plus claires lorsque tu parles vite ou lentement? Lentement. Guillaume qui parle vite devient Guillaume qui ne comprend plus rien. C'est une bonne connaissance de soi. Mot suivant, vague. Cela signifie que quelque chose n'est pas clair ou pas assez précis. Ah oui, le mot qui représente le problème. Exactement. Nous avons dit que beaucoup d'apprenants restent trop vagues. Par exemple, dire seulement, c'est bien, est parfois trop vague. Et sa réponse paraît vague, parce qu'il ne donne aucune raison. Très bien. Un autre exemple serait, essaye de ne pas rester vague pendant les réunions. Le contraire de vague est clair ou précis. Es-tu parfois volontairement vague? Oui, lorsque je ne veux pas choisir le restaurant. C'est très fréquent. Expression suivante, être d'accord dans une certaine mesure. Cela signifie être en partie d'accord, mais pas complètement. C'est une expression très utile pour exprimer poliment son désaccord. Oui, nous l'avons utilisé lorsque nous avons parlé des opinions équilibrées. Par exemple, je suis d'accord dans une certaine mesure, mais je pense que le prix est également important. Et elle est d'accord dans une certaine mesure. Mais elle a une autre inquiétude. Exactement. Un autre exemple serait, je suis d'accord dans une certaine mesure, même si je vois les choses un peu différemment. Une version plus courte est, je suis en partie d'accord. Utilises-tu souvent l'accord partiel? Oui, parce que dans la vie, les choses sont rarement entièrement oui ou entièrement non. C'est un excellent argument. Mot suivant, pratique. Cela signifie utile dans la vie réelle et facile à faire. J'aime beaucoup ce mot. Je sais. Nous l'avons utilisé plusieurs fois. Par exemple, c'est une idée pratique parce qu'elle fait gagner du temps. Et cette solution est simple et pratique. Très bien. Un autre exemple serait « J'ai besoin de conseils pratiques, pas seulement de conseils généraux ». Le nom correspondant est « praticité ». Mais le mot « pratique » suffit à la plupart des apprenants. Qu'est-ce que tu trouves pratique dans la vie quotidienne? Les routines simples, les bons sacs, les cartes claires et les vrais projets pour le déjeuner. C'est une très belle liste. Mot suivant, équilibré. Cela signifie juste, pas trop extrême et capable de présenter plusieurs aspects. C'est un excellent mot pour parler d'une opinion. Oui. Nous l'avons utilisé lorsque nous avons parlé des avantages et des inconvénients. Par exemple, son opinion est équilibrée parce qu'elle parle des avantages et des problèmes. Et une réponse équilibrée paraît réfléchie. Exactement. Un autre exemple serait « Il présente une vision équilibrée du télétravail ». Une remarque utile être équilibrée ne signifie pas être faible. Cela peut signifier être mature et réfléchi. Aimes-tu les opinions équilibrées? Oui, sauf quand nous parlons de dessert. Dans ce cas, je choisis clairement un côté. Bien sûr. Expression suivante pour être honnête. Cela signifie que vous voulez exprimer votre véritable opinion de manière directe, mais naturelle. J'utilise beaucoup cette expression. Beaucoup de gens l'utilisent. Par exemple, pour être honnête, je n'aime pas faire les magasins dans des endroits bondés. Et pour être honnête, je pense que ce projet a besoin de plus de travail. Exactement. Un autre exemple serait, pour être honnête, je ne suis toujours pas sûr. Un conseil, cette expression paraît naturelle. Mais ne l'utilisez pas avant chaque phrase. Quand l'utilises-tu le plus souvent? Lorsque je veux adoucir légèrement une opinion sincère. Dernière expression, à bien y réfléchir. Cela signifie après avoir réfléchi de nouveau. C'est l'expression que l'on utilise pour changer d'avis. Exactement. Nous l'avons utilisé lorsque nous avons parlé des opinions flexibles. Par exemple, à bien y réfléchir, je pense que la première option est meilleure. Et à bien y réfléchir, rester à la maison est peut-être le choix le plus intelligent. Très bien. Un autre exemple serait à bien y réfléchir, il change sa réponse. Une expression proche est, en fait, maintenant que j'y pense. Changes-tu souvent d'avis? Oui, surtout lorsqu'il est question de nourriture. Ma première idée est courageuse. Ma deuxième idée est pratique. Cela paraît assez juste. Faisons maintenant un résumé rapide. C'est l'heure de la révision rapide. Opinion, ce que vous pensez ou ressentez à propos de quelque chose. À mon avis, une manière simple de présenter votre point de vue. Point de vue, la manière dont vous voyez quelque chose. Raison, pourquoi vous pensez quelque chose. Clair, facile à comprendre. Vague, pas assez clair.
Être d'accord dans une certaine mesure. Être en partie d'accord. Pratique, utile dans la vie réelle. Équilibré, juste et pas trop extrême. Pour être honnête, une manière naturelle de donner votre véritable opinion. À bien y réfléchir, après avoir réfléchi une deuxième fois. D'accord, Guillaume. Nous avons beaucoup parlé des opinions. Oui, j'ai maintenant l'impression d'avoir des opinions sur mes propres opinions. Cela signifie que la leçon fonctionne. Ou que mon cerveau est complètement plein. Peut-être les deux. Réfléchissons à ce que nous avons appris. S'il te plaît, aide-moi à organiser mes idées. Tout d'abord, nous avons appris la structure de base d'une opinion claire. Oui. Nous disons ce que nous pensons, nous donnons une raison, puis nous ajoutons un exemple si c'est nécessaire. Ensuite, nous avons parlé des expressions utiles pour introduire une opinion. Des expressions comme « je pense que »,« à mon avis »,« pour moi » et « de mon point de vue ». Après cela, nous avons appris à rendre une opinion plus forte ou plus douce. Oui, nous avons utilisé des expressions comme « je crois fermement que »,« je ne suis pas sûr », mais « et »,« il me semble que ». Ensuite, nous nous sommes entraînés à exprimer poliment notre accord ou notre désaccord. Nous avons utilisé « je suis d'accord »,« c'est logique »,« je comprends ton point de vue », mais « et je ne suis pas certain d'être d'accord ». Après cela, nous avons parlé des erreurs fréquentes. Par exemple, rester trop vague, utiliser trop d'expressions d'opinion ou construire une phrase trop longue. Enfin, nous avons appris qu'une opinion claire n'a pas besoin d'un français compliqué. Exactement. Un français court, calme et précis fonctionne très bien. Oui, si vous utilisez une structure simple et de vraies raisons, votre opinion paraît plus forte et plus claire. Et la personne qui vous écoute vous comprend plus rapidement, ce qui est l'objectif principal. Maintenant, nous voulons connaître votre réponse. C'est notre partie préférée. Oui, parce que vos commentaires montrent toujours le français utilisé dans une situation réelle. La question du jour est la suivante. Quelle opinion exprimez-vous souvent dans votre vie quotidienne et comment la dites-vous en français ? Je vais répondre en premier. Une opinion que j'exprime souvent concerne le matin. Je dis généralement, pour être honnête, je ne suis pas du matin parce que j'ai besoin de temps pour me réveiller. Ma réponse est différente. Quelle est-elle ? J'exprime souvent mon opinion sur l'organisation. Je dis généralement, à mon avis, planifier les choses à l'avance est utile parce que cela réduit le stress. Vous voyez, nous avons des réponses différentes, et ce n'est pas un problème. Oui, les opinions différentes rendent les conversations plus intéressantes. Alors, chers spectateurs, nous voulons connaître votre réponse. Dites-la nous dans les commentaires. Vous pouvez écrire une opinion que j'exprime souvent concerne. Parce que... Ou bien, à mon avis, est meilleur que. Parce que. Ou encore, pour être honnête, je pense que... Parce que... Ces modèles peuvent vous aider à commencer rapidement et clairement. Et écrire votre opinion est plus utile que beaucoup de personnes ne le pensent. Oui, cela nous aide à créer de meilleures vidéos, et cela vous aide à pratiquer votre français écrit. Partagez donc votre réponse avec nous. Nous adorons lire vos commentaires. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous aujourd'hui. Nous espérons que cette leçon vous aidera à parler avec plus de confiance et de clarté. Si vous avez aimé cette vidéo, donnez-lui un grand pouce vers le haut. Cliquez également sur le bouton d'abonnement et sur la petite cloche. De cette manière, vous n'oublierez pas de nous rejoindre pour notre prochaine leçon. Vous êtes tous d'excellents élèves, et nous sommes toujours heureux de pratiquer avec vous. Continuez à vous entraîner. N'oubliez pas qu'un français clair n'est pas un français parfait. C'est un français simple que les autres peuvent comprendre. Oui, une opinion claire vaut mieux que 5 phrases confuses. Nous vous souhaitons une merveilleuse journée, une excellente soirée et une très bonne nuit. Continuez à apprendre, continuez à parler et continuez à partager vos idées. Au revoir. Au revoir à tous.